Coucou, 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 les amoureux et les amoureuses de cette belle vie, de cette belle expérience humaine que nous vivons dans la joie et la bonne humeur. Bonjour, bonjour, bonjour. Et je te remercie, je te remercie toute ma gratitude pour ta fidélité à ces lits solo, à ces mas solo, pardon, à ces mas solo, hein, cette liste de lecture. Je ne sais pas à quel moment je vais l'arrêter, mais chaque jour, plus je le fais, plus j'ai envie de le faire. C'est drôle, hein? C'est pour cela qu'on dit que euh, c'est toujours le premier pas qui coûte. Hein? C'est ça, hein? L'adage dit, c'est toujours le premier pas qui coûte ou bien l'appétit vient en mangeant. Donc, dès qu'on commence, on ne s'arrête plus, on a envie de continuer, de continuer. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses que tu trouves peut-être dures à faire, pour des décisions que tu trouves difficiles à prendre. Ça, la seule chose, c'est de le faire. La seule chose, c'est de commencer. Et puis tu vois, par la suite, en fait, j'ai constaté, hein, j'ai remarqué que ce qui nous maintenait prisonniers, en fait, la prison en tant que telle, ce n'est pas une prison physique. Hein. La vraie prison, c'est la prison psychologique, c'est la prison mentale. C'est nous mettons des barrières. Prenons par exemple dans nos rapports avec les autres. Nous présupposons, avant de faire quelque chose, que l'autre va penser ceci de moi. Donc, comme nous pensons dans notre tête que l'autre va penser ceci de moi, du coup, nous ne le faisons pas. Alors que peut-être l'autre n'attendait que ça. Alors que peut-être que nous allons découvrir quelque chose qu'on a à partager ensemble. Donc ça, pour moi, ce sont des choses que je découvre chaque jour quand j'ose, hein, le lissolo d'hier, hein, parler d'oser demander. Chaque fois, j'ai remarqué, chaque fois que j'ose faire quelque chose vraiment qui me tient à cœur, hein, je ne parle pas d'une simple fantaisie ou d'un simple caprice passager comme ça, l'envie de manger une glace qui va te faire mal au ventre, par exemple, de consommer un McDo qui ne va rien te faire au corps, qui va juste te donner plus de mal pour ta santé. Non, je ne parle pas de ce genre je parle pas de ce genre de désirs ou de choses qui te tiennent à cœur où il faut oser. Non, 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 ça, c'est pas des trucs à oser. Hein, ça me fait penser à je n'ai rien contre l'homosexualité. Hein. C'est tout simplement que ce n'est pas mon orientation. Mais ça me fait penser justement à ces homosexuels qui disent aux hétérosexuels comment peux-tu savoir que tu n'aimes pas si tu n'as jamais essayé? Bah, non, c'est quelque chose qui ne me convient pas, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon orientation, tout simplement. Donc, si je n'ai pas envie d'essayer, si ça ne me tente pas, bah pourquoi je vais essayer? C'est comme moi, par exemple, je, ne, je ne mange pas de manioc. Je suis congolaise, je suis africaine, je ne mange pas de manioc. Depuis que je suis enfant, je ne mange pas de manioc. Bah, quelqu'un va venir me dire, mais comment peux-tu savoir si c'est bon si tu n'as jamais essayé? Bah non, juste à la texture, juste à l'odeur, ça me répugne. Je n'aime pas cette odeur, je n'aime pas l'odeur du manioc, je n'aime pas l'apparence du manioc. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie de goûter au manioc. Tu vois, ça c'est des choses, ça par exemple, dans ce genre de choses, tu n'as pas, c'est pas les choses pour lesquelles on va te dire il faut oser. Non, ça n'a pas de sens. Quelque chose pour lequel tu n'es pas fait, tu n'as pas besoin de te forcer pour savoir si tu aimes parce que c'est pas fait pour toi. Tout simplement, c'est comme on va te dire comment tu vois bien la vapeur d'eau qui bouillonne là, hein, dans l'huile brûlante. Hein, tu la vois bien, tu sais, par tes connaissances, tu sais l'effet que l'huile a sur le corps. Bah, quelqu'un va venir te dire, mais comment sais-tu que ça brûle si tu n'as jamais mis ton doigt dessus? Ça, c'est complètement débile. Hein, tu comprends bien que ce sont des tentations débiles. Par contre, justement, ça c'est ce qu'on appelle des tentations. Hein. Les tentations, qu'est-ce qu'on appelle tentation? C'est quelque chose dont tu sais pertinemment que ça ne te fera pas du bien, que ça ne va pas, euh,
ça ne va pas, comment on appelle, comment je peux dire ça? Ça ne va pas participer à ta croissance, voilà. Ça ne va pas participer à ta croissance, à ton développement, à ton bien-être. C'est plutôt ça, à ton bien-être. Mais tu, tu es quand même, tu as quand même une impulsion, voilà, c'est ça. Tu as quand même une impulsion. C'est ça qu'on appelle impulsion. Hein? Les impulsions, ceux qui ont des impulsions sadiques, ceux qui ont des impulsions, aujourd'hui on parle du scandale de Epstein, ces impulsions de pédophiles d'être attirés par le sexe avec les enfants. Ça, c'est ça qu'on appelle tentation. Tentation, c'est quelque chose dont tu sais pertinemment que ça ne participe pas à ta croissance, à ton bien-être, mais tu oses. Tu y vas quand même parce que tu te dis, quelqu'un vient te dire, parce que quelqu'un qui est déjà là-dedans, hein, qui s'est déjà laissé prendre dans cette tentation, va venir te dire, bah, comment tu peux savoir que c'est pas bon si tu n'as jamais essayé? Ben non, d'emblée, tu sais déjà que c'est pas bon pour toi, peut-être pour la personne. Hein? Encore une fois, je ne suis pas dans un jugement de valeur. Hein? On est ici dans ce monde, on est dans cette vie pour faire des expériences. Nous sommes ici pour faire des expériences et en fonction des expériences que nous faisons, nous savons si ça va participer à notre croissance ou pas, si ça va nous détruire. Et rappelle-toi, je ne sais pas si je l'ai déjà, je crois que je l'ai suffisamment partagé sur cette chaîne. Nous sommes ici pour croître. La nature elle-même est croissance. La nature crée des êtres vivants pour sa propre croissance, pour la croissance de la planète, pour la croissance de l'univers. Donc, si quelque chose ne participe pas à la croissance, la nature la détruit purement et simplement. Regarde, quand tu es un observateur de loi de la nature, tu sais que la nature crée des organismes pour participer à la croissance. Pour la croissance. Les organismes sont là pour évoluer, pour croître. Donc, si ça ne croît pas, si ça fait beaucoup plus, si ça crée beaucoup plus de destruction que de construction, que de croissance, la nature élimine tout simplement, purement et simplement. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les lois de la nature. Donc, toi, pour toi, ce que tu ne veux pas faire des choses. Tu ne veux pas faire des choses juste parce qu'on t'a dit de le faire, juste parce que tout le monde le fait, juste comme je l'entends souvent dans ma culture concernant les relations de couple par ici. Par ici, je pense que cette partie était un peu marécageuse. Hein, donc il y a plus d'insectes ici et peut-être des moustiques. Mais bon, je trouvais ça plus... comme il y a une table ici, donc je peux poser mon téléphone pour faire la vidéo. C'est pour ça que je me mets ici. Comme je suis... et puis surtout, je vais aller travailler, donc je préférais ne pas m'étaler sur la pelouse parce que en cette heure matinale, ils ont arrosé, donc la pelouse est mouillée. Donc je peux pas... je ne peux pas m'étaler sur la pelouse comme j'ai fait dans les débuts de ces massolos. Donc c'est pour cela que je choisis une table pour m'asseoir. Et il se trouve que les endroits où je choisis une table, il y a des bestioles qui m'embêtent. Hier, c'était les pigeons parce que là-bas aussi, il y avait un endroit où je pouvais mettre mon téléphone. Il y a des pigeons qui sont venus m'embêter. Mais bon, ça, c'était une parenthèse pour parler du cadre dans lequel je suis. Donc, j'étais en train de parler d'oser faire des choses. Oui, apparemment, quand je viens faire ces massolos, quand je viens partager ces massolos, je ne sais pas toujours ce que je vais dire. Hein. Je viens comme ça, sur l'inspiration du moment. En venant ici, j'étais partie sur autre chose. Je me disais j'allais parler d'autre chose et je ne sais même plus de quoi j'allais parler. Mais voilà, naturellement, je suis en train de te parler, d'oser. Et donc, ça va dans la continuité du lit solo d'hier. Donc, d'oser faire des choses. Hein, comme on dit, hein, c'est toujours le premier pas qui
écoute, on a peur, on se met des barrières mentales, psychologiques. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va penser mon voisin? Que va penser mon compagnon? Que va penser mon fils? Que va penser mon père? Et je te le dis en connaissance de cause parce que pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça. Chaque fois que je voulais poser une action, et moi, en l'occurrence, moi, c'est le complexe d'Édipe. Hein. Moi, j'ai été élevée par mon père. Mon père m'a beaucoup donné d'amour et aussi dans cet amour-là aussi, il m'a beaucoup influencé. Donc, tout le temps que j'ai grandi, je me disais toujours, quand je posais des actes, je me disais, que va penser papa? Que va penser papa? Tu vois, même si j'aime ma mère, hein, mais j'ai pas grandi avec ma mère, c'est mon père qui m'a élevée avec sa femme. Et donc, moi, chaque fois que j'ai posé des actes, pendant longtemps, chaque fois que j'ai posé des actes, chaque fois que j'ai pris des décisions dans ma vie, j'ai toujours pensé à ce que mon père allait penser de moi. Mais après, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, bah, et moi, qu'est-ce que je pense, moi, de moi-même? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de faire ça? Qu'est-ce que je pense de poser tel acte? Donc aujourd'hui, comme je le partageais dans un livre solo précédent, je me sens libérée de tout ce que peut penser Pierre, Paul, Jacques de moi. Et si que ce Pierre, Paul, Jacques soit mon père ou ma mère ou mon fils ou qui que ce soit, ça n'a plus d'importance parce que pour moi, le plus important, c'est ce que moi, ça va faire dans mon bien-être? Est-ce que l'acte que je pose participe à mon bien-être et à ma croissance? Parce que le bien-être, la croissance ne vient que du bien-être. Quand tu n'es pas bien, quand tu es mal dans ta peau, tu ne peux pas croître. On est bien d'accord que nous sommes ici, ça, nous voulons nous le rappeler au quotidien, chaque jour qui passe. Rappelle-toi que tu es ici dans cette expérience humaine pour croître. Et tout ce qui interfère à cette croissance est nocif. Tout ce qui interfère à cette croissance est nocif. Par exemple, quand tu consommes du sucre à l'outrance, ça ne participe pas à ta croissance. Qu'est-ce que ça fait? Ça te donne du diabète, donc ça va te détruire, ça détruit ta santé. Donc tu ne vas pas vivre plus longtemps, tu vois. Donc tout ça, c'est pour le sucre, que ça soit pour les viandes, les animaux. Bon, je ne suis pas ici en train de faire l'apologie du véganisme ou du végétarisme. Hein. Toujours est-il que c'est à toi d'observer ce que tel ou tel aliment fait dans ton corps. Moi, aujourd'hui, il y a certains aliments que je ne mange plus, du moins que je me limite au maximum, tout simplement parce que j'ai constaté que ça ne me faisait pas du bien au corps. Je parlais du pain la dernière fois. Je ne mange plus de pain. Je ne mange plus de pain parce que j'ai constaté que ça me provoquait beaucoup de gaz. Donc, j'ai arrêté de manger du pain. Tout simplement, j'écoute mon corps. Hein. Si la plupart d'entre nous, nous osons écouter notre corps, ce qu'il nous dit, parce que notre corps est là pour nous faire du bien. Quand notre corps tombe malade, c'est un appel au secours. C'est pour nous rappeler, il nous a envoyé plein de signaux que nous n'avons pas écoutés. Et c'est comme ça qu'il envoie la maladie. Il envoie la maladie pour nous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on laisse ce véhicule mourir? Parce que ce corps, encore une fois, c'est un véhicule pour l'âme. Est-ce qu'on laisse ce véhicule mourir ou bien est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on s'occupe de réparer ces problèmes? Est-ce qu'on s'occupe d'entretenir, de réparer les pièces qui sont dans ce véhicule? Ou bien on envoie ce véhicule à la casse? C'est ça que veut dire la maladie. Littéralement, hein? C'est ça que veut dire la maladie. La maladie, c'est souvent des signaux que nous envoie le corps. Ce sont des signaux que nous envoie le corps. Voilà, pendant longtemps, j'étais envoyé des messages, des signaux aussi. Moi, par exemple, pour les gaz, avec le pain,
Hein. Il m'a envoyé des signaux pendant des années, des années. Mais après, c'était devenu tellement inconfortable. Tu imagines, tu es en train de discuter avec des gens et il y a un gaz qui se libère comme ça. C'est devenu tellement inconfortable. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai arrêté. Et quand j'ai arrêté, ça a disparu. Tu vois que pas besoin d'aller courir à les pharmacies ou d'aller chercher des médicaments pour, pour écouter, pour réparer. Notre corps nous parle au quotidien. Je me rappelle de Louise Hay. Louise, elle est à un moment de son parcours, pourtant elle était déjà lancée à fond dans l'enseignement de la pensée positive, parce que je suppose que toi qui me suis, tu connais Louise Hay. Louise Hay, c'est la grande maison Hay House, des grands éditeurs des livres de développement personnel. Et c'est elle la prêtresse, on va dire ça comme ça, de la pensée positive. Mais elle était déjà elle avait déjà fait un grand cheminement dans cette pensée positive. Et un jour, elle a ce diagnostic qu'elle a le cancer, qu'elle a un cancer. Je pense qu'elle devait avoir 50, je pense que c'était vers la cinquantaine ou qu'elle avait dû avoir ce diagnostic. Bon, je ne sais plus exactement à quel âge, hein, mais dans tous les cas, elle a eu ce cancer, ce diagnostic du cancer. Et tu sais ce qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Louise Hay? Ce qui s'est passé, en fait, elle, quand elle a été enfant, elle avait été abusée. Elle avait été abusée sexuellement par son beau-père. Hein. Elle avait été abusée, donc je crois que ça par son beau-père et aussi par son voisin. Bref, dans tous les cas, elle avait été abusée sexuellement quand elle était enfant. Ce qui fait que plus tard, elle s'est enfuie, elle a fait une fugue, et puis elle est, tu sais, comme les adolescents, à l'adolescence, elle a fait une fugue, elle est passée par tous les chemins qu'on peut imaginer quand on a vécu ce genre de drame. Et après, elle s'est ressaisie et elle a découvert la pensée positive. Et donc, en fait, ce qu'elle avait fait pour cacher ce traumatisme d'enfance, elle les avait couvertes. Elle avait couvert ce traumatisme d'enfance par les pensées positives. C'est pour cela qu'on dit que la pensée positive, c'est bien. Mais encore faut-il que ça ne puisse pas venir cacher des traumatismes d'enfance. C'est pour ça que généralement, on conseille d'associer la pratique de la pensée positive à la psychothérapie. Tu veux d'abord savoir, hein, c'est comme pour laver une casserole très très sale. Une casserole, le fond des casseroles, nous par exemple en Afrique, on aime bien faire les sauces le riz, le tchèp, par exemple pour les Sénégalais, le tchèp. On sait que quand on fait du riz, du tchèp, en bas, il y a le riz cramé qui reste en bas. Ben, quand tu veux nettoyer cette casserole pour qu'elle devienne propre, il faut que tu grattes et que tu enlèves tout ce riz cramé qui peut-être est devenu sale au fond de la casserole. Tu dois enlever ça, gratter avant de pouvoir nettoyer ta casserole et la rendre plus propre. Or, Louise si on prend encore la métaphore de la casserole, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de gratter le fond de la casserole, elle a recouvert ça de pensées positives. Hein? Elle n'a pas nettoyé le fond de la casserole. Elle a recouvert ça on va dire par exemple, de bonne nourriture, de beaux légumes, tout ça. Mais au fond, la casserole, au fond, était sale. Et puis, tout ce qui était au fond a commencé à pourrir et à faire sentir la nourriture. Hein? Et c'est ça qui a fait son cancer. C'est ça qui a causé le cancer et elle. Alors, tu vois comment notre corps nous parle. Notre corps nous parle, vraiment, littéralement, notre corps nous parle. Elle, où elle est logée son cancer? Son cancer ne s'est pas logé sous la peau. Son cancer ne s'est pas logé sur les viscères. Son cancer est allé se loger dans son vagin. Carrément, ni plus ni moins. Elle a eu un cancer du vagin. Et quand on lui a fait ce diagnostic-là, elle a demandé à son médecin de lui donner 6 mois avant de commencer
euh, un traitement allopathique, hein, comme on le connaît, que par la chimiothérapie, tous ces traitements abrasifs qu'on sait, agressifs qu'on sait sur le corps. Hein. Je ne suis pas, et encore une fois, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que la chimiothérapie c'est mauvais ou quoi. C'est en toute chose, c'est une question de niveau de conscience. Si tu n'as pas le niveau de conscience de guérir ton corps par la pensée positive ou par les prières ou par d'autres thérapies alternatives, bah, tu vas faire de la chimiothérapie, tu vas voir un médecin. Comme disait Joseph Murphy, si tu n'as pas le niveau de conscience de faire pousser une dent, bah, va voir un dentiste. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui ont atteint des niveaux de conscience qui leur permettent de faire pousser une dent. Ils ont une carie, ils ont un niveau de conscience qui permet de faire disparaître la carie et de faire pousser une autre dent à la place de la dent cariée. Donc, c'est en fonction, tout est en fonction du niveau de conscience. Et c'est le niveau de conscience des maîtres. Hein, Jésus, il avait atteint ce niveau de conscience où il pouvait ressusciter des morts. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas ce niveau de conscience. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de la médecine. Nous avons besoin des traitements qui nous sont donnés parce que nous n'avons pas atteint ce niveau de conscience. Or, en ce moment, l'univers est en train de nous appeler à élever notre niveau de conscience. On ne doit plus se contenter des principes, comme on dit dans un cours en miracle, les traitements médicamenteux sont des principes magiques. On ne doit plus se contenter de la magie, des principes magiques. À nous, maintenant, c'est à nous de faire évoluer notre niveau de conscience, de faire d'élever notre niveau de conscience. Donc, pour en revenir à Louise Hay, donc, elle a demandé à son médecin de lui donner 6 mois. Comme elle était dans la science chrétienne, donc elle était déjà dans la pensée positive, elle était déjà enseignante de la pensée positive, mais en plus, sa spiritualité à elle, c'était la science chrétienne. Elle pratiquait la science, elle était une adepte de la science chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, elle était végétarienne, elle ne mangeait pas de viande, elle était végétarienne et végétarienne bio. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est allée voir son maître spirituel auprès de ses frères de l'église de la science chrétienne? Ben, on lui a proposé de faire un régime, de suivre un régime à base de choux, purement, littéralement. On lui a proposé de suivre un régime à base de choux. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a suivi un régime à base de choux. Et à côté, elle pratiquait la pensée positive. Et bien sûr, elle se faisait suivre médicalement, mais comme elle avait dit à son médecin, donnez-moi 6 mois avant qu'on envisage la chimiothérapie. Hein? Donc, au bout de cette période de 6 mois, elle a suivi un régime draconien à base de choux, tout en pratiquant ses exercices spirituels comme elle avait toujours fait, et aussi la pensée positive. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 6 mois, le cancer avait disparu. Le cancer avait totalement disparu. Donc tu vois bien que elle, son niveau de conscience était tel qu'il lui a suffi juste de changer de régime alimentaire pour faire disparaître un cancer. Elle n'a pas eu besoin d'aller faire de la chimiothérapie. Donc c'est ça. La plupart d'entre nous, nous faisons des choses juste par habitude et nous n'écoutons pas ce que nous dit notre âme. Hein? Je crois que c'est Joe Dispenza qui disait ça. Notre âme nous appelle, notre âme nous envoie des signaux, Ça, c'est l'âme qui parle. Je t'envoie des signaux. Tu ne m'entends pas. Mais puisque tu ne m'entends pas, malgré tous mes appels, ben, on se retrouvera à la fin de ta vie. À la fin de la vie, ben, c'est à l'heure de la mort. C'est ce que dit l'âme. Et l'âme, à ce moment-là, l'âme se tait. L'âme ne dit plus rien. Et toi, tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie. Tu enchaînes des maladies, tu enchaînes des circonstances malheureuses. Et après, tu dis quand tu es maudit. Mais non, tu n'es pas maudit du tout.
Tu n'es pas maudit. Personne n'est en train de te jeter un sort si ce n'est toi-même. Personne n'est en train de te faire la guerre si ce n'est toi-même. Personne n'est en train de tenter de te nuire si ce n'est toi-même. Personne ne te crée des blocages. Moi, à une époque, je craignais, je me plaignais à tout. Oh, je n'arrête pas d'avoir des blocages. Je fais quelque chose, mais je sens qu'il y a des blocages. Je fais ci, j'entreprends ci, je sens qu'il y a des blocages. Mais personne, en faisant mon travail, hein, comme on dit dans un cours au miracle, en faisant mon travail, d'élévation spirituelle, d'éveil de conscience, j'ai réalisé la seule personne qui me créait des blocages, c'était moi. C'était personne d'autre. Ça, c'est une vérité que la plupart d'entre nous ne voulons pas admettre. Nous ne voulons pas admettre que la seule cause de nos malheurs, la seule cause de notre mal-être, c'est nous. C'est nous. Ça, la plupart d'entre nous, nous refusons de l'admettre. Nous voulons toujours chercher le coupable ailleurs. Nous cherchons, c'est lui, c'est mon mari, c'est mon fils, c'est mon employeur, c'est l'assistance sociale, c'est le gouvernement, c'est ce dictateur. Au Congo, tout le monde dit que c'est Sassou qui est la cause du malheur du peuple congolais. Mais moi, j'ai envie de dire à tous mes compatriotes congolais, Sassou n'y est pour rien dans votre malheur. Sassou n'y est strictement pour rien. Il ne fait que répondre à ce que vous demandez vous-même inconsciemment, à un autre niveau de conscience. Je sais que je vais me faire fustiger en disant ça, mais c'est la stricte réalité. Quand on dit vous connaîtrez la vérité vous libérera. C'est exactement ce que ça veut dire. Tu vas connaître la vérité sur ce que tu es réellement et sur la cause de tes malheurs. Quand tu connais la cause de quelque chose, tu peux en guérir. Donc si tu sais que la cause de tes malheurs, la cause de ton bien-être, c'est parce que tu n'oses pas faire certaines choses, tu n'oses pas demander certaines choses, tu n'oses pas entreprendre certaines choses, tu n'oses pas arrêter. Tu n'as pas le courage d'arrêter, par exemple, de fumer, alors que tu sais que ça crée le cancer. Mais à côté, tu as peur du Covid. C'est quand même paradoxal. L'être humain est quand même paradoxal. Hein? Je souris parfois quand je vois dans la rue quelqu'un qui met son masque ici et qui est en train de fumer la cigarette. Ça me fait sourire. Parce que je me dis, sur sa boîte de tabac, c'est bien écrit, il y a bien des écriteaux, le tabac tue, fumer tue. Ça, ils s'en fichent. Mais, il met le masque. Parce que soi-disant qu'il a peur de la maladie. Une maladie en plus, je le rappelle, ça personne ne le dit, personne n'en parle. Une maladie qui se guérit. Je connais beaucoup de gens qui ont attrapé le coronavirus. J'en connais qui ont attrapé le coronavirus, mais qui sont guéris. Mais par contre, le cancer, quand on ne change pas ses habitudes, on n'en guérit pas, on en meurt. Je connaissais une femme qui avait, quand je vais terminer là, hein, parce que je vois que je vais dépasser les 30 minutes, je connaissais une femme, quand j'étais en formation d'assistante de direction, elle avait fait une crise, elle avait eu une attaque et on l'avait hospitalisée et elle avait le cancer. Elle avait le cancer. Mais à l'hôpital, elle était en train de fumer parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de fumer. Et quand après, elle est sortie de l'hôpital, hein, que la crise qu'elle a faite est passée, malgré le fait que dans son corps, elle savait qu'il y avait le cancer, elle continuait de fumer. Pourquoi? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que cette femme avait réellement peur de la mort? Non. Donc, ceux qui portent les masques et à côté sont en train de fumer leur cigarette, je leur pose la question, est-ce que vous avez réellement peur de cette maladie qui, soi-disant, est mortelle? Est-ce que vous avez réellement peur de la mort? Ça, c'est la question qu'on veut se poser. Donc, pour en revenir à notre corps qui nous parle, que nous n'écoutons pas le plus souvent. La plupart d'entre nous, nous n'écoutons pas notre corps.
Ben, quand elle en a marre de nous appeler à l'aide, de nous appeler au secours, de nous parler, parce ce qui se passe, elle crée, il crée la maladie. Et donc, la cause, quand on, quand on reconnaît que c'est nous seuls sommes la cause, nous seuls sommes la cause de nos malheurs. Ça, je le répète encore une fois. Nous seuls sommes la cause de nos malheurs. Donc, et c'est ça que ça veut dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Dès le moment que nous savons que nous sommes seuls la cause de notre malheur, nous faisons tout pour sortir de ce malheur puisque ça dépend de nous. Moi, aujourd'hui, je vis dans la joie et la bonne humeur tous les jours parce que j'ai compris que tout ce que j'ai connu de malheureux dans ma vie, la dépression, les périodes de dépression que j'ai traversées par le passé, c'était à cause de moi. J'étais la seule. C'était moi qui était la cause de cette dépression. Et je me souviens à l'époque aussi, j'avais tellement maigri parce que j'avais fait une autre crise de dépression, j'avais tellement maigri. Je suis allée voir une amie qui est une grande sœur aussi. La seule chose qu'elle m'a dit en me voyant comme ça, elle m'a dit, ça j'ai trouvé ça méchant sur le coup. Sur le coup, j'avais trouvé ça dur. Mais aujourd'hui, je la remercie et j'ai compris ce que ça voulait dire. Elle me dit, Sylvie, tu fais exprès. Tu fais exprès d'être comme ça. Elle était dure dans ses mots quand elle me l'a dit. Ça m'avait fait mal à l'époque, parce qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je n'avais pas conscience, j'étais encore la petite victime, la pauvre victime des malheurs du monde, de tout ce qui lui arrive. J'étais la pauvre petite victime. À l'époque, je n'avais pas conscience. Mais elle avait raison, cette grande sœur. Elle avait raison. Parce que c'était moi. J'avais envie de vêtir ce vêtement de victime. Mais aujourd'hui,